Bonjour, bonjour. Me voici dans mon séjour, comme chaque matin, pendant cette période de confinement, devant mon ordinateur et en votre compagnie, pour partager des versets sur la découverte du cœur du Père. Alors nous sommes dans le chapitre 5, un chapitre remarquable de l'évangile de Jean, qui nous parle beaucoup du Père. Avant cela, j'aimerais juste vous rappeler que vous avez la possibilité de recevoir les textes de mes réflexions sur cette question en m'envoyant un email à mon adresse personnelle que vous trouverez en introduction de cette vidéo sur YouTube. J'aimerais aussi vous dire que vous avez la possibilité de vous inscrire en tant qu'abonné de ma chaîne. Alors c'est vrai que ces dernières semaines, ça a bien augmenté, ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, nous sommes dans Jean 5 et le verset que nous abordons ensemble, c'est le verset 18. Après ce magnifique verset de hier, où Jésus a dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis », maintenant, tout de suite, il suit ça avec une autre... c'est pas lui qui parle, en fait. C'est un commentaire que Jean fait sur la situation. Alors, il dit ceci. « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Un verset extraordinaire, qui ne sont pas des paroles qui sortent de la bouche de Jésus, mais ce sont des commentaires de Jean sur la réaction des pharisiens par rapport à Jésus, par rapport à ce qu'il disait. Ce verset nous va droit au cœur de notre relation avec Dieu. Je m'explique. Il y a trois grandes religions monothéistes. Il y a le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et chacune de ces religions a une certaine perception de Dieu. Dans le cas de l'islam, Dieu, qu'ils appellent Allah, est perçu comme un juge. C'est surtout dans ce sens-là. Pour le juif, alors, selon l'Ancien Testament de la Bible, il percevait Dieu comme le créateur, effectivement. Il le voyait comme juge aussi, oui. Le libérateur. Il le voyait également comme le saint, entouré de gloire. Et donc, il le voyait aussi comme roi. Maintenant, le chrétien, des trois, c'est le seul qui peut comprendre Dieu comme un père. Alors, ça nous pose la question, quelle est notre façon de comprendre, d'aborder Dieu? Comment nous le percevons? Alors, les images vont nous aider. Pour certains, ils le voient presque un ami fidèle qui est toujours là, surtout quand on a besoin de lui. Pour d'autres, ils le verront comme le SAMU. Il y a un numéro spécial. Quand on a vraiment un gros souci, quand on est dans les urgences, il faut appeler le SAMU. Et là, Dieu arrive. D'autres le voient plutôt comme un gendarme. Si vous avez fait l'expérience de rouler en voiture et derrière vous, vous regardez dans le rétro et il y a une voiture de gendarme, tout d'un coup, dans ta tête, tu dis ceinture, est-ce qu'elle est bien posée? Je mets mon clignotant, est-ce que j'ai tous mes papiers en règle? Tout de suite, cette notion de je risque d'être verbalisé. Il y a des gens qui perçoivent ça, Dieu comme ça. Ils craignent d'être verbalisés par Dieu. D'autres encore voient Dieu plutôt comme un roi souverain, distant, peut-être une reine d'Angleterre qui se cache dans son palais puis sort une fois par an pour acclamer la foule le jour de son anniversaire. Mais il est loin du peuple. D'autres vont le voir comme le Seigneur, maître du monde, devant son ordinateur et qui contrôle tout. D'autres vont le voir comme le Père Noël, qui vient avec des cadeaux. Et son rôle est là. Et s'il vient pas avec des cadeaux, on ne veut pas le connaître.
c'est des images qui sont limitées, évidemment. Mais le chrétien doit avoir une autre vision de Dieu. Et c'est celle que Jésus a voulu nous communiquer. En fait, la question de Père, de révéler Dieu comme Père, c'est au niveau d'enseignement, c'est la chose la plus importante que Jésus voulait faire passer. Parce que ça change tout d'être un sympathisant ou un croyant d'un Dieu lointain. C'est une autre chose d'avoir une relation père-fils, père-fille avec Dieu lui-même. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, par la nouvelle naissance, nous sommes nés de Dieu. Alors nous pouvons dire comme Jésus a dit, et comme les pharisiens lui reprochaient, Dieu est mon propre Père. Il n'y en a pas un autre. Il est le mien. Maintenant, quand on comprend ça, alors là, on ne va peut-être pas aller jusqu'à dire comme Jésus qu'il était l'égal du Père. Non, on ne peut pas dire ça. Mais rappelons-nous des paroles de Pierre, qui nous dit que nous sommes participants à la nature divine, que nous avons été ensemencés d'une semence incorruptible. Il y a, chers amis, en nous une partie divine. Et avec cette partie divine, nous avons la possibilité d'être en communion, d'être en relation intime avec notre Père, notre Dieu. Un soir, lors d'une étude biblique que je conduisais ici à La Réunion, j'ai posé la question aux personnes qui étaient présentes. Quand ils se mettaient à part dans la prière, alors que cherchaient-ils de ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils espéraient de ce moment de prière? Est-ce que c'était simplement pour faire sa liste de requêtes? Alors tout le monde a dit non. J'ai dit, mais dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez? Alors là, il y a eu beaucoup de belles choses qui ont été exprimées, approfondir ma relation avec Dieu, je cherche à l'adorer, je cherche une intimité avec lui, je cherche peut-être une direction, je suis à l'écoute, je suis en train de chercher sa face pour mieux le connaître. Et tout ça, je ne pouvais que dire amen à ça, mais donc j'ai poursuivi avec mon étude ce soir-là, mais j'ai pas vraiment répondu à cette question moi-même, parce que je voulais pas répondre trop facilement. Dans la nuit, ça m'a travaillé. Le lendemain matin, j'étais réveillé de bonne heure et je me suis levé pour me mettre à la prière. Normalement, je vais dans mon bureau, mais comme c'était le grand calme dehors, Denise dormait, la maison était pour moi. Donc, je suis descendu dans le séjour, je me suis mis sur le canapé pour commencer à prier. Et voilà que les yeux ouverts, qu'est-ce que je vois? Je vois ma 9 box. Ma 9 box qui est allumée. Et quand j'ai regardé cette 9 box, j'ai flashé. Tout d'un coup, j'ai compris des choses. J'ai compris que cette 9 box était allumée toute la nuit. Elle m'attendait. Il fallait juste que je vienne et que j'ouvre mon ordinateur et tout était là. Et après, des mots sont arrivés dans ma tête par rapport à ça. Synchronisé, connexion Wi-Fi, mise à jour automatique, compatibilité, les téléchargements. Alors là, je me suis dit, mais c'est ça ce que je cherche dans ma relation avec le Père. Il est toujours là. Sa lumière est toujours allumée. Il y a toujours dans l'air cette connexion Wi-Fi qui à tout moment peut
peut me permettre de synchroniser avec lui, de télécharger tout ce qu'il a à me télécharger. Ah, je dis oui, mais c'est ça. Moi, une fois que j'ai l'ordinateur de mon cœur qui est allumé, tout d'un coup, tout le potentiel de cette configuration, de cette connexion devient possible. Le ciel maintenant m'est accessible. Et dans l'autre sens, ça marche aussi parce que tout ce qui est en moi peut s'exprimer envers le Père. Et cette connexion Wi-Fi qu'on ne voit pas, elle est forte. Elle est forte et elle donne accès à tellement de choses. Tellement de choses. Et c'est là, quand j'ai pensé à ça, j'ai dit ça, cette image-là, ça m'aide beaucoup à comprendre ce que je fais dans les moments de prière. Je suis pas là en train de parler au plafond. Je suis là en train de communier avec un Dieu qui est allumé, qui est présent, qui dégage une connexion. Tout ce que je dois faire, c'est moi me connecter à ce qui est déjà dans la maison, déjà autour de moi. Synchroniser avec Dieu. Oh, j'aime cette pensée. Ça veut dire que tout ce qui est en lui arrive chez moi. Et tout ce qui est en moi va vers lui. Et là, oui, on peut parler d'intimité, on peut parler de relation, on peut parler de tous ces mots qu'on utilise pour parler de sa vie de prière et de Dieu. Mais avec cette image technique, tout d'un coup, il peut y avoir une autre compréhension des choses, où ce n'est pas quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui est là. Et il suffit de recevoir. Il suffit de se connecter. Et tout d'un coup, les possibilités sont innombrables. Ah oui. Ah oui, j'ai tiré une belle leçon de ma 9 box ce jour-là. Je la remercie. Et depuis, j'ai plus la même relation avec elle. Jésus a dit aux pharisiens, et ça les a irrités, mais au point de vouloir lui faire mourir. Dieu est mon propre Père. Il a dit qu'il était l'égal de Dieu. Si vous voulez un verset dans la Bible où il est dit que Jésus est l'égal du Père, c'est ses ennemis qui le disaient, Et c'est dans ce verset, Jean chapitre 5, verset 18, un des versets qui parle de Jésus l'égal du Père. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à allumer l'ordinateur de votre cœur, de comprendre que la 9 box du ciel est allumée, les voyances sont au vert, que tout ce qu'il faut faire, c'est se connecter avec ce Wi-Fi spirituel invisible, de commencer la synchronisation. Tous les jours, il y aura des mises à jour. C'est pour ça. Tous les jours, des mises à jour avec Dieu. Des téléchargements qu'il va vous permettre de faire. Parce que maintenant, parce que vous êtes participant de la nature divine, alors là, vous êtes compatible. Toi et le Père, vous pouvez vous parler, vous pouvez vous comprendre, vous pouvez maintenant brancher, vous communiquer. Alors on va prier si vous voulez bien. Et dans cette prière, on va juste pas faire des efforts, pas lutter. On va simplement se connecter et recevoir et synchroniser avec notre Dieu. Père, combien j'étais heureux que tu m'aies montré ça tôt un matin. Ce sont des images qui, en soi, c'est un langage technique. On se comprend, ceux qui ont un ordinateur et ceux qui suivent un peu.
Mais bien au-delà de ça, il y a une vérité, une révélation. Et seul toi, tu peux nous parler de toi-même en utilisant des images aussi concrètes que notre neuf box. Mais aujourd'hui, c'est cette relation-là que tu veux avec nous. Nous ne pouvons pas mériter quoi que ce soit. Nous n'avons pas à lutter pour essayer d'être approuvés de toi. Ou bien faire des grands sacrifices pour qu'enfin tu nous parles. Non, tu es notre Père et nous sommes tes enfants et c'est tellement normal que nous venons dans ta présence et que nous avons des choses à dire et des choses à écouter de ta part. On est des enfants, des garçons, des filles, des filles et des fils. Et nous voulons passer ce moment au pied de notre Père, de notre Papa céleste et de synchroniser avec toi par cette connexion invisible du Saint-Esprit. Merci Père. C'est tellement riche de savoir que à tout moment, tu es branché, tu es allumé. Il suffit nous de nous connecter à toi. Merci Père. La vie avec toi n'est pas compliquée. Elle n'est pas difficile. Elle n'est pas trop éloignée de chacun. Mais elle est juste là, à vivre pleinement avec toi chaque jour. Merci mon Père, combien je t'aime, combien tu es précieux pour moi, combien je te dois ma vie. Amen. Amen. Je sais pas, mais j'ai presque l'impression que certains vont se mettre devant leur 9 box et vont méditer sur leur 9 box ou sur leur live box. En tout cas, c'était un plaisir de partager avec vous ce matin ce beau verset. Oui, il est ton propre Père et tu es son fils. Tu es sa fille. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir.